Bonjour à tous, bienvenue dans ce, nouveau webinaire, partenaire consacré aujourd'hui à la thématique de la complémentaire santé solidaire. Alors je suis, Laetitia Deleur, chargée de mission, partenariat et je suis accompagnée aujourd'hui de Valérie Verneau, responsable du service, complémentaire santé solidaire Bonjour, et de Claire Ballard, technicienne du service, complémentaire santé solidaire. bonjour à tous. Alors, ce webinaire va se dérouler en 2 parties. La première sera dédiée à un temps de présentation de la complémentaire santé solidaire. Elle va durer environ 30 minutes et nous répondrons ensuite dans un second temps à vos questions en lien avec la thématique du webinaire. La durée globale du webinaire est d'environ 1 heure. Donc, comme nous sommes en webinaire, vos micros et vos caméras sont coupés, mais vous pourrez bien entendu poser toutes vos questions en direct via l'onglet de discussion qui est situé en bas de votre écran. Ce webinaire est enregistré et il sera disponible en replay dès demain sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Et à partir du moment où vous êtes inscrit à ce webinaire, vous recevrez automatiquement le lien du replay par mail. Donc je laisse maintenant la parole à Valérie et à Claire pour commencer notre temps de présentation et je vous dis à tout à l'heure. Merci Laetitia. Pourquoi demander la complémentaire santé solidaire? En fait, un assuré, quand il se rend chez son médecin traitant, le montant de la consultation va être de 26,50 €. Au niveau de ses remboursements, nous, au niveau sécurité sociale, l'assurance maladie va prendre 16,55 € à sa charge. Si l'assuré n'a pas de complémentaire santé solidaire, il aura un reste à charge de 7,95 €, pardon. Il aura également les participations forfaitaires de 2 euros. Quand un assuré en fait est éligible à la complémentaire santé solidaire, il n'a pas de reste à charge lorsqu'il se rend chez son médecin pour payer cette consultation. Il est important de savoir que le médecin traitant a interdiction de facturer des dépassements d'honoraires. L'assuré, lui, a la possibilité de consulter les garanties qui sont prises en charge dans le dispositif C2S en allant sur le site complémentaire-du-6 santé-du-6 solidaire.gouv.fr. Les grands principes en fait de la complémentaire santé solidaire, c'est un seul formulaire de demande pour l'ensemble du foyer et un choix d'organisme complémentaire. Donc l'assuré en fait choisit ou un organisme qui est sur une liste qui gère donc la complémentaire santé solidaire, ou alors il choisit sa caisse d'assurance maladie. Les enjeux, c'est de pouvoir faciliter les démarches administratives, c'est de pouvoir réduire la participation financière de l'assuré et supprimer le reste à charge. Et donc, dans une démarche plus globale, en fait, c'est de réduire les renoncements aux droits et aux soins. Qu'est-ce que la complémentaire santé solidaire? Mais c'est une aide qui va permettre à l'assuré de pouvoir payer ses dépenses de santé. Il y a le droit, en fait, si ses ressources sont modestes. Donc, elles sont soumises à un plafond et le plafond, en fait, évolue selon la composition du foyer. Selon ses ressources, du coup, la complémentaire santé solidaire, mais soit ne va rien lui coûter, soit elle va lui coûter moins d'1 € par jour et par personne. Et donc, cette complémentaire santé solidaire, elle couvre l'ensemble du foyer. Elle va prendre en charge et elle va permettre à l'assuré de ne pas payer le médecin, le dentiste, les soins infirmiers ou les soins de kiné, pardon, l'hôpital, ses médicaments, et elle peut l'aider dans la plupart des cas, donc à prendre en charge les prothèses dentaires, ses lunettes, ses prothèses auditives ou des dispositifs médicaux comme par exemple les fauteuils roulants. Au niveau des avantages, l'assuré en fait n'a pas de participation forfaitaire et pas de franchise médicale à payer. Pas d'avance de frais, donc c'est ce qu'on appelle le tiers payant intégral. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires chez son médecin, même s'il consulte un médecin qui en pratique habituellement. Donc attention, il n'y a pas de dépassement, sauf si il a des demandes particulières, comme par exemple des visites à domicile qui ne seraient pas justifiées. Et selon en fait les dispositions en vigueur, dans certaines communes, l'assuré peut bénéficier en fait de tarifs réduits sur les transports. Il est éligible au chèque énergie, donc il lui permet d'avoir une participation sur ses factures d'électricité, de gaz, de fioul, de charbon, de bois, etc. Alors, quelles sont les conditions d'attribution donc pour prétendre à la complémentaire santé solidaire?
Alors, il faut résider en France de manière stable et régulière et justifier d'au moins de 3 mois de résidence en continu. Il faut être également affilié auprès de l'assurance maladie. Il faut également ne pas dépasser un seuil de revenus selon la composition du foyer. Mais ça, on va y revenir sur la prochaine slide. Alors, il faut savoir aussi que pour les bénéficiaires de certaines aides sociales, comme le RSA, c'est-à-dire le revenu de solidarité active, l'ASPA, l'allocation spécifique pour personnes âgées, ou bien l'ASI, l'allocation supplémentaire d'invalidité, la complémentaire santé solidaire sera attribuée de façon automatique. Alors, comme je vous ai indiqué sur la dernière slide, il ne faut pas dépasser certaines ressources par rapport à un certain montant. Alors, pour avoir plus d'informations complémentaires, vous pouvez donc vous connecter sur l'espace amélie.fr, mais il existe également un simulateur d'évaluation de droits pour, pour savoir si vous pouvez prétendre donc à la complémentaire santé solidaire. Vous avez donc l'adresse mail notée en dessous. Alors, au moment donc de l'étude du droit de la complémentaire santé solidaire, les ressources qui sont prises en compte, elles concernent tout l'ensemble du foyer. Donc, elles correspondent aux 12 mois civils qui précèdent l'avant-dernier mois de la demande. Je m'explique. En fait, si vous faites une demande le 15 septembre 2024, les ressources prises en compte pour l'ensemble du foyer seront du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Alors, au moment de la constitution de la demande, donc pour toute demande de complémentaire santé solidaire, la demande doit être composée pour tous les membres d'un foyer. Donc, il y aura le demandeur, le conjoint, le concubin ou le pacsé et toute personne ou enfant de moins de 25 ans à charge. Alors, pour toute personne de moins de 25 ans, il est possible de faire une demande autonome. Pour cela, elle doit réunir 3 conditions, c'est-à-dire justifier de ne plus vivre chez ses parents, ne pas percevoir de pension alimentaire et être indépendant fiscalement ou s'engager à le faire pour l'année prochaine. Alors, la personne va faire la demande et pourra fournir une attestation sur l'honneur précisant les 3 conditions. Si elle ne l'a pas fait au moment de la demande, il faut savoir que nous, au moment de l'étude du dossier, on lui fera parvenir une demandant si elle justifie de ces 3 conditions. Il faut savoir également qu'il y a des exceptions pour toutes les personnes de moins de 25 ans qui peuvent faire une demande autonome sans que les 3 conditions soient réunies. Par exemple, une personne qui devient elle-même parent et qui a un enfant pourra faire une demande toute seule avec l'enfant sans réunir les 3 conditions. Comment faire sa demande? Donc, l'assuré, en fait, va compléter le formulaire S3711 et il va y joindre les pièces justificatives. Donc, les pièces justificatives qui sont demandées à l'assuré, c'est la copie visible de l'avis d'imposition ou l'avis de situation déclarative à l'impôt, ce qu'on appelle l'ASDIR. Il nous faut bien toutes les pages. Donc, même si la dernière page est vide, nous avons besoin de l'intégralité de l'avis d'imposition ou de l'ASDIR. 2 possibilités s'offrent à lui. Ou il complète le formulaire via le compte Amélie. Alors là, c'est plus rapide parce qu'en fait, mais il n'y aura pas les délais postaux. Ou alors, il fait sa demande en version papier. Le formulaire est accessible sur amélie.fr et il a la possibilité en fait de remplir le formulaire à l'écran. Le formulaire et les pièces justificatives sont à envoyer ou à déposer à sa caisse d'assurance maladie. Donc, l'assuré, en fait, donc envoie son formulaire, donc par voie postale à la caisse d'assurance maladie dont il dépend, mais il peut également prendre un rendez-vous s'il avait besoin d'aide à la complétude de sa demande. Lorsque l'assuré, en fait, fait sa demande sur le compte Amélie, il va aller, en fait, dans Mes démarches
puis faire une demande de complémentaire santé solidaire. Et il va être guidé en fait par un système de pop-up. Donc, il suivra en fait pas à pas sa démarche de demande en ligne. Si l'assuré n'a pas de compte Amélie, il a la possibilité donc de télécharger le formulaire sur amélie.fr. Donc, quand il est sur la page d'accueil d'amélie.fr, il clique en fait sur le menu, puis télécharger un formulaire, et là, il aura accès au formulaire de demande de complémentaire santé solidaire. Quatre étapes. Donc, la première étape au niveau du formulaire, ça va être identifier le foyer. Donc, qui est le demandeur? Quelle est sa composition familiale? Et y a-t-il des aides spécifiques dans ce foyer? Donc, sur la première partie, l'assuré va indiquer son nom, son prénom, son adresse, son numéro allocataire, sa date de naissance, sa situation, donc sa nationalité. Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est européen? Est-ce qu'il est de nationalité étrangère? Il précise son adresse. Il va indiquer si dans les 12 derniers mois, sa situation a changé. Donc sa situation, est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il s'est séparé? Est-ce qu'il est veuf? Et donc il remplit bien en fait cette partie si sa situation a changé au moment de la demande. Ça peut avoir un impact en fait sur les ressources qui vont être prises en compte. S'il a un conjoint, donc un partenaire ou un concubin, il va donc compléter la partie votre conjoint, votre concubin ou votre partenaire. Toutes les personnes à charge de moins de 25 ans doivent figurer ensuite sur le formulaire. Et s'il perçoit des aides spécifiques, il devra préciser donc si c'est pour lui ou si c'est pour un membre de son foyer, les aides qu'il perçoit. Ça peut être du revenu de solidarité active, ça peut être de l'allocation spécifique pour personnes âgées, de l'allocation supplémentaire invalidité, ça peut être aussi des prestations versées par France Travail. La deuxième étape du formulaire, c'est les ressources perçues donc du 13e mois au 2e mois précédant la demande. Donc, comme ma collègue vous disait tout à l'heure, un assuré, par exemple, qui fait une demande le 18 février 2022, la période qui va être prise en compte, c'est celle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. L'assuré donc, va indiquer l'ensemble des ressources perçues donc pour lui et son foyer sur ce formulaire, sauf s'il est bénéficiaire du RSA. À partir du moment où il est bénéficiaire du RSA, cette partie n'est pas à compléter par l'assuré. À chaque question posée sur ce formulaire, il va devoir indiquer le montant. S'il n'a pas eu de ressources, alors à ce moment-là, il doit mettre un 0 ou il peut même barrer. Mais il faut que ça soit complété. S'il avait besoin d'aide, une notice explicative en fait est jointe au dossier. Donc, il peut se référer à la notice explicative et chaque étape de la partie ressources va lui préciser ce qu'il doit indiquer. Par exemple, sur les ressources autres, s'il avait des dons familiaux, il mettrait le montant des dons familiaux dans cette partie. La troisième étape du formulaire, ça va être de pouvoir identifier quel est l'organisme complémentaire qui va prendre en charge la gestion de sa complémentaire santé solidaire. L'assuré a la possibilité de retrouver la liste des organismes gestionnaires sur le site complémentaire santé, complémentaire-du-6 santé-du-6 solidaire.gouv.fr. À savoir que, à la première demande, s'il a un organisme complémentaire qui figure sur la liste, il est tenu de le conserver la première année. Je m'explique. L'assuré, en fait, a une complémentaire auprès d'Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle étant dans la liste des organismes habilités à gérer la complémentaire santé solidaire, l'assuré, en cas d'accord de ces deux S, devra conserver la première année Harmonie Mutuelle. Si l'assuré n'a pas d'organisme complémentaire ou si celui-ci ne figure pas dans la liste, il a deux possibilités. Soit il va choisir un organisme mais qui figure dans la liste des organismes gérant la C2S, soit il va choisir la caisse d'assurance maladie comme gestionnaire de sa C2S. Une fois qu'il a fait son choix, il va reporter sur la dernière partie du formulaire
l'ensemble de son foyer et le choix de l'organisme pour l'ensemble de son foyer. Il a la possibilité, s'il le souhaite, ou de donner le même organisme à l'ensemble du foyer, ou alors de choisir plusieurs organismes. Donc, par exemple, si lui choisit la caisse d'assurance maladie, il n'est pas obligé de donner à sa conjointe la caisse d'assurance maladie. Sa conjointe peut éventuellement choisir un organisme affilié sur la liste. Il est très important qu'il complète la partie, en lien avec son adresse, son numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que s'il choisit un organisme complémentaire, en cas d'accord complémentaire santé solidaire avec participation financière, l'organisme pourra ainsi le contacter. Et très important, une fois qu'il a complété les 4 pages du dossier, il pense bien à dater et à signer le formulaire. Alors, une fois que le dossier de la complémentaire santé solidaire a été traité, étudié et instruit, l'assuré recevra donc une réponse sous un délai maximum de 2 mois, soit par courrier postal, soit directement sur son espace Amélie personnel. À ce moment-là, il pourra donc délivrer directement une attestation de droit de la complémentaire santé solidaire et pourra par la suite mettre à jour sa carte vitale. Alors, à l'issue de l'étude du dossier, si la complémentaire santé solidaire est non participative, le droit débutera toujours le premier jour du mois suivant la date de la décision de la caisse. Je m'explique. Aujourd'hui, nous traitons un dossier le 19 septembre. Il a un droit de complémentaire santé solidaire non participatif. Le droit débutera au 1er octobre 2024. Il y a des exceptions pour les bénéficiaires du RSA, c'est-à-dire du revenu solidarité active, ou en cas d'urgence médico-sociale, le droit débutera le premier jour du mois du dépôt de la demande de la complémentaire santé solidaire. Il faut savoir qu'en cas d'hospitalisation, le droit de la complémentaire santé solidaire peut être rétroactif si au moment de la demande, l'assuré est hospitalisé ou bien si l'hospitalisation est datée de moins d'un mois. À ce moment-là, la rétroactivité pourra être possible qu'à hauteur de 2 mois et sur justificatif comme le bulletin d'hospitalisation. À l'issue de l'étude de la complémentaire santé solidaire et ça donne un accord participatif, l'assuré recevra donc une réponse également sous un délai maximum de 2 mois mentionnant le montant des participations financières à acquitter par le même biais qu'auparavant, c'est-à-dire sur son espace Amélie ou bien par courrier postal. À ce moment-là, il recevra un bulletin d'adhésion et un mandat de prélèvement à compléter, daté et signé. Il renverra tout cela à l'organisme complémentaire ou à la caisse primaire d'assurance maladie et recevra par la suite l'attestation de droit de la complémentaire santé solidaire et pourra par la suite mettre à jour sa carte vitale. À savoir que si l'assuré opte pour un prélèvement, il devra retourner le mandat de prélèvement complété, daté et signé, accompagné d'un relevé d'identité bancaire. Alors, cette démarche se fera par courrier postal ou bien depuis hier exactement, vous pouvez le faire sur l'espace amélie.fr. Alors, je reviens au niveau de la mise en place de la complémentaire santé solidaire participative. Au moment de la demande, l'assuré a notifié le choix de mutuelle. Donc, soit il a choisi l'organisme gestionnaire qui est la caisse d'assurance maladie. À ce moment-là, l'assuré devra retourner à la caisse primaire le mandat de prélèvement, le bulletin d'adhésion et un RIB le plus rapidement possible. Il aura 3 mois pour le faire entre le moment où il a reçu la décision d'accord jusqu'à 3 mois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lui instruit une demande. Il a un accord au 19 septembre 2024. Il aura jusqu'au 18 décembre 2024 pour nous renvoyer tous les éléments afin de mettre en place la complémentaire santé solidaire participative. S'il a fait le choix d'un organisme gestionnaire de la liste
des mutuelles qui par le choix des mutuelles. Alors à ce moment-là, au moment de l'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie adressera la notification d'accord à l'assuré et informera en interne à l'organisme complémentaire l'accord pour cet assuré. Par la suite, l'organisme complémentaire enverra à l'assuré le mandat de prélèvement, le bulletin d'adhésion et le demandeur devra retourner tous ces éléments ainsi que son RIB à l'organisme complémentaire au plus tard sous 3 mois également. À savoir que le droit de la complémentaire santé solidaire à la réception de tous ces éléments débutera le premier jour du mois suivant. Je m'explique, hein. Si par exemple, on accorde aujourd'hui une complémentaire santé solidaire participative et que nous recevons tous les éléments, par exemple au 15 octobre 2024, le droit de la complémentaire santé solidaire participative débutera donc au 1er novembre 2024. Alors, au moment donc de l'instruction du dossier, il est notifié à l'assuré et à tous les membres de son foyer le montant de la participation financière à acquitter. Mais cela dépendra de l'âge des bénéficiaires. Il faut savoir qu'elle est identique quel que soit l'organisme gestionnaire choisi. Alors, le montant mensuel de la participation financière peut aller de 8 euros à 30 euros par mois. Par exemple, un assuré âgé de 29 ans et moins donc aura une cotisation mensuelle de 8 euros. Par contre, un assuré âgé de 70 ans et plus, sa cotisation s'élèvera à 30 euros. Le montant annuel de la participation financière par personne ne pourra pas aller au-delà de 360 euros pour les plus de 70 ans, soit au maximum d'1 euro par jour et par personne. Au niveau du renouvellement, le renouvellement n'est pas automatique n'est pas automatique, sauf pour certaines catégories. Donc, un bénéficiaire du revenu de solidarité active ou un bénéficiaire de l'allocation spécifique pour personnes âgées ou un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire invalidité, le renouvellement va se faire de façon automatique. L'assuré n'a pas besoin de redéposer un dossier. Hormis ces exclusions, l'assuré doit déposer une demande de renouvellement. Cette demande de renouvellement, donc que le droit soit participatif ou non participatif, doit se faire au plus tôt 4 mois avant la fin du droit en cours et au plus tard 2 mois avant la fin du droit en cours. Le renouvellement donc se fait pour 1 an. Au niveau du renouvellement, l'assurance maladie en fait a mis en place des mesures de simplification, notamment pour les complémentaires santé solidaires avec participation financière. Je m'explique. Un assuré, en fait, qui bénéficiait d'une complémentaire santé solidaire avec participation financière, n'a plus obligation au moment du renouvellement, s'il maintient cet organisme complémentaire, de retourner le bulletin d'adhésion et le mandat de prélèvement, s'il remplit bien sûr 3 conditions. Donc, c'est un renouvellement dont le droit précédent n'a pas été fermé. Le montant des participations financières dues pour le foyer n'a pas changé et le bénéficiaire donc n'a pas changé d'organisme gestionnaire. À noter que si un autre mode de paiement que le prélèvement est en cours ou si aucun mandat n'est actif, on ne pourra pas mettre en place cette procédure simplifiée. Donc un assuré, par exemple, qui réglait sa participation cette année par chèque, opte pour le prélèvement au renouvellement. On ne pourra pas donc mettre en place cette mesure de simplification puisque nous n'avions pas le mandat de prélèvement sur le droit précédent. Merci, du coup, Claire, et Valérie pour, cette présentation et ces explications. Du coup, on va passer au temps de questions-réponses. Donc si vous n'avez pas eu le temps de nous les poser, n'hésitez pas à le faire, dans l'onglet de discussion. Du coup, je vais vous poser une première question, pour une demande de, CSS. Ce sont les ressources de N-1 qui sont prises en compte. Mais est-ce qu'une demande de CSS peut être demandée pour une personne qui brutalement n'a plus aucune ressource depuis 1 mois?
Alors oui, il peut faire sa demande. On va prendre un exemple. J'ai un assuré qui a déposé une demande de complémentaire santé solidaire. On a étudié ses ressources donc sur les 12 derniers mois. Il s'est avéré qu'on lui a notifié un refus. Entre-temps, l'assuré perd son emploi, se retrouve inscrit à France Travail. Il a la possibilité de redéposer une demande de complémentaire santé solidaire. On fera une nouvelle étude et le fait d'être en situation de chômage indemnisé, ça va lui permettre de bénéficier d'un abattement sur les ressources. Autre exemple, un assuré qui avait des ressources et qui brutalement se retrouve en situation de RSA, je l'invite fortement à déposer une demande de complémentaire santé solidaire puisqu'il sera éligible au dispositif. Alors, autre question. Quand la mutuelle est prélevée sur le salaire, une fois que la CSS, donc visiblement c'est la CSS participative là, qui est concernée, donc une fois que la CSS participative est ouverte, comment cela se passe via l'employeur? Est-ce que c'est la mutuelle qui informe l'employeur pour baisser les mensualités? Alors, à ce moment-là, s'il y a un accord de complémentaire santé solidaire participative, c'est ça la question en fait, c'est s'il y a un accord de complémentaire santé solidaire participative, alors que déjà il y a un prélèvement sur salaire par rapport à mutuelle d'entreprise, on est bien d'accord? Oui, je pense, parce que la question c'est... Oui, c'est ça. Merci. Donc à ce moment-là, le salarié justifiera de l'attestation de droit auprès de son employeur, donc pour mettre fin à la mutuelle d'entreprise, mais il peut également donc continuer à prétendre aux deux dispositifs, c'est-à-dire qu'il peut aussi conserver la mutuelle d'entreprise tout en cumulant la complémentaire santé solidaire. C'est possible. Merci. Alors, je vois qu'on nous demandait s'il est possible d'avoir le support du webinaire. Donc, oui, effectivement, hein, je vais l'envoyer dès cet après-midi aux participants du coup à ce webinaire. Donc, vous l'aurez en plus du replay aussi. Alors là, je vois pas de nouvelles questions. Donc, je vous laisse prendre le temps d'en poser. Je vais en profiter du coup pour vous poser les questions qui nous ont été envoyées en amont. On nous avait demandé s'il peut y avoir une procédure dite CSS en urgence lorsqu'un patient est hospitalisé. Oui, en fait, vous avez un assuré qui est hospitalisé a la possibilité de se faire aider pour compléter son dossier via les assistantes sociales de l'hôpital. Donc à partir du moment où, nous recevons donc la demande, il est important de joindre, un bulletin d'entrée d'hospitalisation, enfin, ou toute preuve comme quoi l'assuré est hospitalisé pour que on puisse effectivement mettre en place une procédure d'urgence et attribuer un droit au premier jour du mois de la demande. Donc si l'assuré, par exemple, est hospitalisé, depuis le 15 septembre, que nous recevons une demande le 16 septembre et que nous instruisons en fait sa demande aujourd'hui et qu'elle aboutit à un accord, le droit peut démarrer le 1er septembre. Et si donc il est hospitalisé et que, ça fait, 1 mois qu'il est hospitalisé, on pourra revenir sur l'antériorité du droit, mais dans un délai maximum de 2 mois. Mais il est très important de joindre les justificatifs, de cette situation d'urgence. Alors, on a une nouvelle question. Est-ce que la CSS peut être mise en place pour des personnes sans papier? Il faut être en situation régulière sur le territoire. Donc après sans papier, est-ce que c'est, alors est-ce que l'assuré n'a pas de pièce d'identité? Est-ce qu'il est en situation régulière? Est-ce qu'il est en situation irrégulière? Il faudrait m'en dire un peu plus. J'ai pas encore de retour. Je vous laisse du coup peut-être nous apporter un peu plus de précision par rapport à cette question. Bon, j'en profitais, je pioche toujours dans les questions qui nous ont été posées précédemment. Du coup, vous y avez plus ou moins répondu tout à l'heure. C'était est-ce que je peux bénéficier de la CSS si je suis salarié et qu'il y a donc et qu'il y a déjà donc une mutuelle d'entreprise. Donc oui, c'est ce que Claire Oui, disait tout à l'heure. voilà.
qu'elle soit participative ou non participative, dans tous les cas, à partir du moment où l'assuré s'est vu octroyer un accord, il a la possibilité d'être dispensé en fait de ce contrat employeur, de ce contrat mutuel employeur pendant la durée de sa complémentaire santé solidaire. Au même titre que il peut renoncer. Un assuré, par exemple, qui avait un droit complémentaire santé solidaire, enfin, se retrouve dans son année de droit à un changement de situation, il travaille, l'employeur lui met à disposition une mutuelle, une mutuelle, employeur, il a la possibilité de renoncer à son droit et de prendre en fait cette mutuelle employeur. Alors, j'ai un peu plus de précision par rapport à la question, est-ce que la Oui. CSS peut être mise en place pour des personnes donc sans papier? Donc le partenaire nous indique, qu'il s'agit d'une demande d'asile qui a été refusée par 2 fois. Visiblement, le dossier est au Conseil d'État. Alors là, je n'aurai pas la réponse à l'instant T. Il me faudrait, en fait, la demande et il nous faut faire le lien, en fait, avec, la gestion des bénéficiaires pour voir si effectivement un droit, en fait, aux frais de santé est attribué. Au Nous, on est droit complémentaire. Ça veut dire que tant que l'assuré n'a pas des droits ouverts à l'assurance maladie, nous, on ne peut pas instruire la complémentaire santé solidaire. Donc là, c'est vraiment une situation bien particulière qui nécessite un échange avec notre service gestion des bénéficiaires. Et alors, on nous précise, est-ce qu'il est possible du coup d'avoir, l'aide médicale, d'État si la situation, est irrégulière? Si la situation est C'est ça? irrégulière, il doit effectivement faire une demande d'AME, donc d'aide médicale d'État. Alors là, on revient toujours sur, la personne, elle, du coup, sans papier. Visiblement, la famille avait la CSS, mais tout est fini depuis 2 mois. Est-ce qu'un dossier de renouvellement a été déposé? En fait, il faut, c'est des situations assez particulières. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui, peut bénéficier de la complémentaire santé solidaire doit être en situation régulière sur le territoire. Où donc il lui faut en fait un titre de séjour. Hem, le titre peut, être périmé. Auquel cas, il va y avoir ce qu'on appelle un maintien de droit, le temps que, la demande de renouvellement se fasse. Nous, dans cette période de renouvellement, on va pouvoir instruire une demande de renouvellement de la complémentaire santé solidaire. Là, c'est vraiment une situation en fait qui est atypique et sans visibilité en fait sur la situation de l'assuré. Je vais avoir vraiment beaucoup de mal à vous répondre et je ne veux pas non plus induire en erreur. C'est vraiment un dossier où il faut faire le lien avec notre service gestion des bénéficiaires et en fonction effectivement de sa situation et des justificatifs qu'il va nous fournir, on pourra apporter une réponse, précise, à sa demande. Mmh. Je pense que du coup, je vais me mettre en contact, du coup, avec, la personne qui nous pose la question. Comme ça vous permettra du coup de pouvoir Tout à échanger fait. avec nous et nous Mmh. apporter, des Oui. précisions. Alors nouvelle question. Je crois que vous avez parlé d'un site où l'on peut voir les garanties couvertes par la CSS. Est-ce que vous pouvez redonner l'adresse? Oui, bien sûr, C'est s je peux même me remettre sur la diapositive si vous voulez. Il est en fait, le lien est sur le diaporama et en fait, c'est 3 fois w.complémentaire-du-6, santé-du-6 solidaire.gouv.fr. Vous allez retrouver l'ensemble des garanties. Vous allez retrouver également, la liste des organismes, complémentaires, donc habilités à gérer la C2S et beaucoup d'autres informations en lien avec la complémentaire santé solidaire. De toute façon, vous recevrez, par mail pareil le diaporama, donc vous aurez, effectivement le lien, à l'intérieur. Du coup, la personne du coup, ouais, nous remerciait pour, la situation un peu Avec compliquée plaisir. du coup, parce qu'effectivement donc elle travaille, les bénévoles au secours populaire et il y a beaucoup de personnes du coup dans cette situation. Mmh. Donc je prends autre question. Donc une fois que le RSA est ouvert, quel est le délai d'ouverture de droit CSS? Bon, il y avait eu des échanges avec, la CAF via la CEPAM. Il est préférable de laisser la CEPAM revenir vers l'assuré ou une fois qu'on fait le dossier, est-ce que l'assuré vient vers vous, vers nous du coup, vers la CEPAM?
Alors, au niveau du RSA, normalement, les droits se donnent de manière automatique par des requêtes directement. Il arrive parfois, ça peut arriver que nous, caisse primaire, on n'ait pas l'information donc que le RSA a été donné pour cet assuré. Donc là, on invite régulièrement aux assurés de se mettre en contact avec nous, éventuellement, pourquoi pas par téléphone à l'accueil ou alors directement faire une demande sur son espace Amélie ou par formulaire papier. En fait, pour venir en complément, quand un assuré fait une demande de RSA auprès de la CAF, en fait, informe systématiquement l'assuré d'un droit à la complémentaire santé solidaire. À partir du moment où l'assuré en donne son accord auprès de la CAF, il y a un flux qui est transmis dans nos services. Sauf que, ça reste des flux et que des fois, malheureusement, on n'a pas la réception de ce flux. Donc, quand, un assuré fait sa demande, c'est vrai qu'il est préférable que, parallèlement, il fasse une demande auprès de la caisse d'assurance maladie. Alors, j'ai une autre question. Si le titre de séjour est périmé, est-ce que le... Ah, pardon. Si le titre de séjour est périmé, le maintien de droit est de quelle durée? Il varie en fonction du Ah, titre de voilà. séjour. Hop, pour les ressortissants européens qui arrivent en France, le titre de séjour européen permet-il le droit ou attente aussi des 3 mois de résidence sur le sol français? Ça dépend de sa situation. Ça dépend si, quand il arrive, sur le territoire, il travaille, il ne travaille pas, et donc après, en fait, selon sa situation, il peut être, géré par ce qu'on appelle le CREC chez nous ou, géré par l'assurance maladie. Donc là, c'est pareil, c'est, à réception du dossier où on fera une étude et où on précisera, en fait, à l'assuré les documents, nécessaires, pour l'étude de son droit C2S. On nous demande ensuite quel est le délai du flux. Est-ce qu'il est journalier, mensuel? C'est des flux journaliers au niveau de la CAF et après en parallèle, on a une convention qui est, signée en fait avec, la CAF pour obtenir des échanges, donc mensuels et donc nous à notre niveau, on va contacter ces assurés donc une fois qu'on reçoit en fait ces listings mensuels. Ensuite, est-ce qu'il y a des plafonds de prise en charge pour certains soins dentaires très onéreux? La personne est bénéficiaire du RSA. À partir du moment où il a la complémentaire santé solidaire, les soins dentaires sont pris en charge. Alors, il faut savoir qu'il bénéficie, dès lors qu'il a la complémentaire santé solidaire, du 100 santé. Donc il va avoir en fait les soins, pris en charge et il va pouvoir retrouver ce panier de soins en fait sur le site complémentaire santé, .gouv.fr. C'est-à-dire que là, il va avoir toutes les garanties pris en charge et ce qui est pris en charge exactement selon les professionnels de santé. Et qu'elles soient non participatives ou participatives, les garanties prises en charge sont les mêmes. Alors là, on a une personne qui nous dit qu'elle a eu un problème de connexion et qu'elle n'a pas pu assister du coup à la présentation. Est-ce qu'il est possible de visuer l'enregistrement pour avoir accès? Donc oui, effectivement, hein, c'est ce que j'avais indiqué au début du webinaire. À partir du moment où vous vous êtes inscrit, vous allez automatiquement recevoir un mail qui va vous préciser en fait le lien pour visualiser le replay de ce webinaire et vous pourrez accéder du coup via la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Donc il n'y a pas de souci, vous pourrez revoir le replay. Alors là, je vois pas de nouvelles questions, donc je reviens dans les questions qu'on nous a posées précédemment. Est-il possible de faire une rétroactivité sur l'attribution des droits CSS? Alors, en cas d'hospitalisation, Voilà, vous y oui, avez plus ou moins répondu tout à on l'heure. en a déjà parlé Ouais. auparavant, donc oui, dans certains cas, c'est possible. Si une personne bénéficiaire de la CSS rencontre un nouveau conjoint, est-ce qu'elle peut l'intégrer dans son nouveau foyer pour que son nouveau conjoint bénéficie également de la CSS? Alors à ce moment-là, pardon, excusez-moi Valérie, à ce moment-là, il faudra donc redéposer une demande commune. Donc à ce moment-là, une nouvelle étude sera effectuée et par la suite, donc, on donnera une réponse si c'est un accord ou un refus.
En fait, la personne ne peut pas reporter les droits sur le conjoint arrivé dans le foyer. On est obligé, en fait, de faire une nouvelle étude puisque le foyer évolue, avec un conjoint et donc cette étude amène un nouveau plafond de ressources. Donc si un conjoint arrive dans un foyer C2S, il faut impérativement déposer une nouvelle demande. J'ai pas de nouvelles questions. N'hésitez pas, hein, il nous reste encore 10 minutes, 15 minutes hein, pour répondre à vos questions. Et je vais me permettre même de rebondir sur ce que je viens de vous dire. À la différence d'un enfant mineur qui arrive dans le foyer, le droit est reportable, qu'il soit participatif ou non participatif. C'est-à-dire que, nous avons une personne qui, est dans le dispositif C2S, qui accouche et donc, s le enfin l'enfant donc, va pouvoir bénéficier du reliquat de complémentaire, donc du jour de sa naissance jusqu'à la fin du droit en cours, et ça sera gratuitement. Même si madame avait par exemple un droit complémentaire santé, participatif. C'est-à-dire qu'on va reporter le reliquat de droit du jour de la naissance jusqu'à la fin du droit en cours. Par contre, si l'enfant est majeur et qu'il est bien à charge, qu'il réintègre bien un foyer C2S, donc si c'est une complémentaire non participative, on va reporter également le reliquat de droit. Donc là, le reliquat va commencer le premier jour du mois qui suit la demande d'intégration. Donc je m'explique, aujourd'hui on a une demande d'intégration d'un enfant majeur dans le foyer. Le reliquat de droit va commencer au 1er octobre. Si le demandeur avait une complémentaire santé solidaire avec participation financière. Pour cet enfant, donc majeur de moins de 25 ans, il devra s'acquitter de la participation financière. Donc, toujours dans le même exemple, on reçoit une demande aujourd'hui, le droit démarrera au 1er octobre et donc il payera les participations financières pour lui. Donc, ça sera 8 € par mois, comme il a moins de 25 ans. Donc à compter du 1er octobre jusqu'à la fin du droit en cours. Alors, je continue les questions qui nous ont été posées avant. Les démarches en ligne ne peuvent malheureusement pas se faire pour les personnes qui ont un numéro de sécu provisoire. Est-ce que vous nous le confirmez? Oui. Alors oui, effectivement, la seule possibilité donc pour faire une demande de complémentaire santé solidaire, c'est par formulaire papier. On ne peut pas le faire effectivement sur l'espace Amélie parce que comme c'est un NIR provisoire qu'on appelle, ils n'ont pas de création d'espace Amélie personnel. Alors là, il y a une question aussi sur les dépassements d'honoraires, mais du coup, Valérie en avait plus ou moins quand même parlé tout à l'heure. Là, la question était en cas de dépassement d'honoraires pour consultation ou chirurgie, est-ce que la CSS prend en charge ces frais? Le professionnel ne peut pas appliquer de dépassement d'honoraires. À partir du moment où la personne est éligible à la complémentaire santé solidaire, le professionnel n'a pas à appliquer de dépassement d'honoraires. Donc sauf après, comme on Pour le disait confort tout à l'heure, personnel. pour confort personnel, oui. Alors, on avait comment fait-on quand l'assuré est affilié à la CEPAM et le conjoint à la MSA? Est-ce qu'il faut faire une seule demande? Est-ce que c'est une demande dans chaque caisse? Alors, effectivement, une seule demande suffit. Si le demandeur est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie, alors la demande sera effectuée par l'assurance maladie. Si par contre le demandeur est affilié à la MSA, la demande sera envoyée à la MSA. Quoi qu'il en soit, les organismes se mettront donc en relation directement pour l'octroi des droits en fait, hein, en interne. Alors moi, j'ai la dernière question du coup de notre, des questions. Hem, Comment faire quand les gens n'ont pas d'avis d'imposition? Les bénéficiaires de l'ASPA et du RSA devraient avoir des renouvellements automatiques, mais dans certains cas, ce n'est pas toujours, le cas. Est-ce qu'il y a des recours possibles? Alors pour l'ASPA et le RSA, oui, il y a des recours possibles. Il faut que, l'assuré en fait, nous redépose une demande, enfin nous le signale. Donc il peut contacter le 36 46 ou nous écrire, via son compte Amélie. Il faut bien nous signaler en nous disant: «Je n'ai pas eu le renouvellement». À savoir qu'un renouvellement automatique se fait si la situation entre l'année précédente et le moment du renouvellement est identique. Ça veut dire que,
un assuré, en fait, a eu un droit complémentaire santé solidaire. Il était seul. Il avait le RSA, on lui a octroyé ce droit. Au moment du renouvellement, on s'aperçoit, nous, au niveau caisse allocation familiale, qu'il n'est plus seul. Certes, il perçoit toujours le RSA, mais il n'est plus seul. Le renouvellement ne va pas se faire de façon automatique. Il faudra que l'assuré pense à déposer sa demande de renouvellement. Au même titre que l'ASPA. L'ASPA, c'est le même principe. Il peut y avoir donc l'ASPA, on reçoit des flux en fait, des flux qui émanent, souvent de la CARSAT et malheureusement, beh, qui dit flux, dit des fois, problème informatique. Donc ça peut arriver. Il faut impérativement effectivement, si l'assuré s'aperçoit que le renouvellement n'est pas fait, nous dépose une nouvelle demande et donc, selon la situation de l'assuré, on reviendra sur l'antériorité. Et donc, sur l'autre question, si tu peux me la rappeler, Laetitia, s'il te plaît? Alors, hop, je réouvre. Donc on était sur comment faire quand les gens n'ont pas d'avis d'imposition, hein? Oui, alors quand les gens n'ont pas d'avis d'imposition, alors ça peut être une personne qui est arrivée sur le territoire, dans sa première année, il dépose un dossier de complémentaire santé solidaire. Donc, si, il vient d'un autre pays où il établissait des déclarations d'impôts là-bas. Il nous transmet cette déclaration d'impôt. Si, il n'y en avait pas, à ce moment-là, attestation sur l'honneur. Après, il faut savoir que dès lors qu'on est 6 mois sur le territoire, sur le sol français, on est tenu de se déclarer à l'administration fiscale. Donc, dans une première année ou en cas de renouvellement, un assuré, alors sur un renouvellement et ça peut être des fois sur des demandeurs d'asile, je prends un exemple, ils n'ont pas forcément déjà l'avis d'imposition, mais sur le renouvellement, ils peuvent être en mesure de fournir un avis de situation déclaratif à l'impôt. Dans tous les cas, si l'assuré, est en rupture, totale au niveau de ses démarches administratives, avec une attestation sur l'honneur, oui, effectivement, on pourra prendre en charge la demande et il faudra bien qu'il s'engage à faire sa déclaration d'impôt l'année d'après. OK. N'hésitez pas, je vois plus de nouvelles questions, n'hésitez pas, il nous reste encore un petit peu de temps si vous souhaitez, en poser d'autres. Alors moi de mon côté, il m'en reste encore une. Un assuré peut-il renoncer à son droit CSS en cours de contrat? Oui, bien sûr. À tout moment, il nous fait un signalement soit par voie postale, soit par appel téléphonique, où il demande donc de mettre fin à la complémentaire santé solidaire et on prendra en compte sa demande. C'est tout à fait possible. À savoir que s'il renonce, c'est définitif. Ça veut dire que si, 3 semaines après, il se retrouve, hospitalisé et il nous dit: «Je veux que vous me remettiez le droit en place», on ne le fera pas. À partir du moment où il a renoncé à son droit, le renoncement, pour le droit qui a été accordé est, arrêté définitivement. Bon, je ne sais pas s'il y en aura de nouvelles questions. Je pense que Au c'est même bon. titre qu'un assuré, par exemple, qui aurait, une complémentaire, donc qui se serait vu accorder un droit, à une complémentaire santé solidaire avec participation financière, a la possibilité, s'il le souhaite, de ne pas, faire adhérer l'ensemble de son foyer. Il peut très bien, renoncer pour, sa compagne et ne mettre le droit à la participation financière uniquement, que pour lui et les enfants. Il n'est pas obligé, en fait, de faire adhérer l'ensemble du foyer, même si le droit a été accordé à l'ensemble du foyer. Non, je crois pas qu'on ait de nouvelles questions, donc je pense qu'on va pouvoir, du coup, on arrive à la fin, du webinaire. Donc, comme je l'ai dit, hein, déjà plusieurs fois, vous allez pouvoir revisionner le replay donc, de ce webinaire. À la fin du webinaire, vous allez recevoir un court questionnaire de satisfaction. Merci de prendre quelques instants, hein, pour pouvoir, y répondre. Merci encore du coup, Valérie et Claire pour, vos, explications. Ah, attendez, j'ai une nouvelle question qui arrive. Quelle est la différence entre la mission accompagnement santé, ah oui, et la, CSS?
Alors nous, la complémentaire santé solidaire, elle va prendre en charge, en fait, les dépenses de santé. La mission accompagnement santé va aider en cas de renoncement. Alors pour exemple, un assuré à qui on va faire, donc un assuré qui va déposer, par exemple, une demande de complémentaire santé solidaire. On fait une étude. Au vu de ses ressources, il dépasse les plafonds. On lui notifie un refus. Si cet assuré en fait nous contacte et nous dit mais moi je vais pas pouvoir me soigner, c'est des soins trop onéreux, je vais être obligé de renoncer. À ce moment-là, on va le diriger vers la mission accompagnement en santé. Et la masse en fait, donc mission accompagnement en santé, va accompagner l'assuré dans ce renoncement. Et elle va essayer, elle, de son côté, auprès d'organismes complémentaires, de pouvoir permettre à cet assuré de réaliser ses soins. Je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais on travaille énormément en fait en lien avec la mission accompagnement en santé. Au même titre que un assuré qui saisit en fait la mission accompagnement en santé, s'il n'a pas de complémentaire santé solidaire, la première chose qui va se passer, c'est que les conseillères, donc mission accompagnement santé, vont nous l'orienter pour une étude de complémentaire santé solidaire. Visiblement, c'est OK pour l'explication. Merci du coup. Écoutez, là, je pense qu'on arrive du coup vraiment à la fin du temps imparti pour ce webinaire. Vous pouvez d'ores et déjà noter que le prochain webinaire partenaire, alors la date n'est pas encore calée, mais ça sera en décembre sur cette fois-ci la présentation du compte Amélie. Mais vous recevrez du coup en temps voulu l'invitation à ce webinaire. Merci encore du coup Valérie et Claire. Merci à toutes et à tous Merci. pour votre participation et on vous dit à très bientôt du coup. Merci. Merci à tous. Bonne journée.